La nature et les humains, c'est pas incompatible. C'est juste une question de partage de l'espace et de comportement à adapter. La protection de la nature, ça ne doit pas être une manière d'empêcher les humains de vivre. C'est juste trouver le bon niveau de respect des uns et des autres. Les usages sur un milieu naturel doivent respecter la présence des autres des espèces vivantes sur le milieu, quoi. Je m'appelle Olivier Cher, donc je travaille pour le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. J'y travaille en tant que responsable de l'équipe scientifique et je m'occupe en particulier des suivis sur les oiseaux, sur certaines espèces de reptiles, coordination de plans nationaux d'action, des projets autour de la connaissance et de la conservation d'espèces menacées. Alors ce matin, là, on se retrouve sur la plage de Villeneuve-les-Maguelones, qui est une plage naturelle qui s'étend sur près de 10 km et qui est une plage non aménagée. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est une des rares dans l'Hérault qui a cette caractéristique. Donc c'est une plage sauvage qui est assez unique en Languedoc-Roussillon et c'est assez rare puisqu'à partir des années 60-70, il y a eu la mission Racine qui a consisté à artificialiser toute une partie du littoral du Languedoc-Roussillon pour créer une économie touristique et développer économiquement le Languedoc-Roussillon. Et entre ces espaces qui étaient aménagés, il était prévu des coupures d'urbanisation et donc Villeneuve-les-Maguelones est une des coupures d'urbanisation. Cet aspect sauvage a un intérêt particulier à la fois pour la faune et la flore parce que c'est un écosystème unique entre les lagunes d'un côté et la mer Méditerranée de l'autre. Et puis elle est aussi fréquentée par les usagers qui la fréquentent depuis de très nombreuses années. Oui, c'était une plage à part qui était, les gens aimaient s'y retrouver parce qu'il y avait personne. Il y avait le coin pêcheur, beaucoup de coins pêcheurs là-bas. Il y avait encore quelques cabanons d'anciens Villeneuvois qui venaient encore à la plage en barque, qui faisait que c'était une plage d'habitués, qui étaient des gens qui aiment ce coin-là, qui font attention. Ça fait 18 ans que je pratique la pêche et dès le début, j'ai travaillé là-bas. Je connais parfaitement le golfe des Gueux-Mortes. J'ai travaillé partout, mais j'ai ce faible pour le lido de Maguelone. J'y suis habitué, je connais bien les fonds, je sais comment ça marche. Enfin, je suis dans mon élément là-bas à Maguelone. C'est mon jardin. On va enlever ça et après on prend le dernier morceau. Après il faut que je fasse attention aussi parce que regarde, t'as vu, t'as les plaisanciers qui arrivent après au fur et à mesure. 1, 2, 3, donc quand ils arrivent, tout le matériel se relever. Effectivement, ça évolue très vite. Il y a 18 ans, c'était beaucoup plus calme. Pourtant, c'est pas si vieux. Mais aujourd'hui, ce bien commun qu'est la mer, elle capte non seulement le baigneur, mais toutes les activités nautiques. Tout le monde aime se retrouver là-bas parce que on aime tous ce côté sauvage aussi, qui est le lido, quoi. Il y a du monde, il y a les kitesurfers, il y a les scooters de mer, il y a les pêcheurs. La bande littorale, elle n'est pas immense, tout le monde doit vivre ensemble là. Et puis il y a des jours où on va nous dire qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, quoi. Ce qui change ces dernières années, c'est la multiplication d'usages. À l'époque, on avait essentiellement cette fréquentation pédestre. Aujourd'hui, on a des vélos électriques qui permettent d'aller beaucoup plus loin sur le lido. Donc ça, c'est un changement important. On a plus de fréquentation bateau aussi. Les week-ends, il peut y avoir jusqu'à 200 bateaux, quoi, qui bichent au bord. Au pire du pire, moi j'en ai compté 200.
au même moment, 200. Bon là, je crois que ça a été le summum, hein. C'est énorme en fait. Cette plage naturelle, en fait, elle se transforme à certains moments de l'été en port complètement anarchique en plus. Donc on se retrouve avec des conflits d'usage. Et oui, automatiquement, plus il y a de monde sur le même endroit, avec différentes activités ou différents plaisirs, ça a créé des conflits. Donc il ne faut pas le nier, il y a des conflits. Regarde, c'est impressionnant, c'est que des barnums, que des installations. Je dis pour les gens qui font des kilomètres sur cette plage pour être tranquille, pour apprécier une plage sauvage, magnifique, on n'a pas envie de subir ça et que des bateaux, il y en a de plus en plus. On a essayé d'alerter la mairie, mais sans succès. Les bouées, il y en a eu même de retirés depuis que je viens, moi, plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, on ne sait pas quoi faire. Ce que je pense, c'est que cette plage, elle va devenir un enfer si ça continue. Utiliser la nature, c'est pas protéger la nature, c'est consommer la nature. On respecte des règles dans plein d'endroits dans notre vie, c'est normal. Dans les milieux naturels, c'est pareil. On ne peut pas débarquer dans la nature comme ça, sans avoir certaines règles. Donc ce que ça a changé, ces phénomènes de beachage, c'est surtout la présence humaine dans des endroits où il n'y avait personne. Donc beaucoup plus de dérangements, beaucoup plus de présence de chiens en particulier, donc de zones à risque, d'espèces qui se sont retrouvées face à ces enjeux. Au premier titre, on pense au gravelot, on va penser aux sternes, et en particulier à sterne naine, la petite hirondelle de mer, hein, qui est une espèce assez emblématique de notre façade méditerranéenne aussi. Si on prend des exemples, aujourd'hui, le dérangement le plus problématique, c'est vraiment les chiens. C'est une catastrophe pour toutes ces espèces et c'est pour ça qu'ils sont interdits sur quasiment toutes les plages, hein, c'est quelque chose de logique. D'autres types de dérangements, c'est la présence humaine. La présence humaine qui va être écraser des œufs parce qu'on ne voit pas les nicher. Voilà, c'est tout bête, mais c'est radical. Autre type de pratique qui peut être problématique, c'est tous les sports à voile, hein. On pense en particulier au kite. L'accès à la plage pour un kiter, la mise en place de son matériel, la montée de la voile, ça peut être perçu comme une menace par ces espèces. Et c'est cette espèce de présence humaine partout, en tout temps aujourd'hui qui est problématique. C'est qu'il n'y a pas de zone de tranquillité comme il pouvait y avoir avant. C'est que maintenant, on peut trouver des gens à peu près partout. Et pour moi, c'est le principal problème parce que aujourd'hui, ça fait partie de ce phénomène de consommation. C'est que ça va être fun d'aller partir à plusieurs, aller se caler au milieu du lido, aller se faire un feu, passer la soirée là, la musique, tout. C'est ça que ça entraîne en fait. C'est pas le bateau en lui-même à un point donné, à un temps donné, c'est tout ce qu'il y a derrière. À ce sujet, j'ai une vidéo à vous montrer, on est tombé dessus sur les réseaux sociaux, c'est complètement en résonance. Est-ce que vous dites si vous voulez réagir? Ah ben voilà. D'accord. Bon, la musique est nulle. Franchement. Ben voilà, donc c'est complètement en cohérence avec ce que je disais. Donc notre plage devient un produit commercial, alors que c'est une plage naturelle. Voilà, c'est pas possible en fait. C'est pas soutenable pour une plage naturelle d'accueillir de la promotion estivale et touristique. C'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, comment on arrive un peu à s'entendre? J'essaie d'ouvrir, là, en disant peut-être les chenaux, ils ne sont pas assez grands. Parce que le but, c'est, on a une proposition, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. On a jusqu'au 31 décembre pour pouvoir se dire quelle proposition on fait. Alors, je vais être aussi clair.
les sommes sont arrêtées au niveau métropolitain, on les a négociées. Donc, je m'appelle Delphine Termignon, je suis présidente du Tokai Club. C'est une association de riders qui font à la fois du kite, du wingfoil ou de la planche à voile. Et on est basé sur Sète et Frontignan. Et on a à peu près 400 adhérents aujourd'hui. Oui, pour nous, c'est un spot important parce que l'été, toute la côte est balisée. Donc il y a des bouées de 300 mètres un peu partout et il y a très peu de zones de kite. Donc c'est vraiment très compliqué l'été de pouvoir arriver à naviguer. L'Hérault est un berceau de ces pratiques-là et ça devient pourtant compliqué pour nous de garder des endroits où on puisse naviguer parce qu'il y a de plus en plus de plagistes, parce qu'il y a de plus en plus de monde et que chacun a envie de pouvoir en profiter au maximum. Sauf que comme c'est une plage naturelle, dans l'imaginaire général, ah ben non, il y a de la liberté. Ben non, en fait, c'est un espace qui est extrêmement réglementé. On vient d'un monde de liberté, entre guillemets, tous les sports de glisse. Et je suis persuadée qu'il y a un moment aussi, avant de se prendre une claque, il faut arriver à trouver un juste milieu. Donc moi, je veux bien que chacun prenne sa part de responsabilité, et nous en premier. Et vraiment, je pense qu'on est quand même des amoureux de la nature, la plupart, et on fait attention. Mais si on a l'impression qu'on nous enlève les quelques miettes qui restent parce qu'on n'a pas touché au gâteau, ça passera pas. Pas senti d'affaire, bordel. Bien sûr que ça entraîne des problèmes. Comme je disais tout à l'heure, c'est un bien commun, la mer. Donc elle est libre d'accès à tous. Maintenant, il faut savoir la partager aussi. Ouais, ça marche bien à deux, hein. Ouais, c'est plus facile. Allez, dernier. Alors là, on met physiquement en défend toute la zone ici, qui est un ancien gros. Et donc en fait, ici, c'est les anciens lieux où il y a eu des colonies de sternenènes qui sont installées. Et donc, on protège la zone de l'accès potentiel des piétons. En tout cas de tous les visiteurs qui pourraient venir. Moi, je pense que c'est une bonne chose en fait d'apprendre à partager l'espace. L'idée, c'est encore une fois, c'est de ne pas de figer les choses, c'est de partager l'espace. C'est de faire rentrer dans la tête des uns et des autres que l'espace qu'on utilise à un moment donné, il n'est pas utilisé que par les humains, il est utilisé par beaucoup d'espèces. Et ces zones de quiétude, elles sont là pour rappeler qu'il y a une zone qui est préservée et qui est juste libre pour ces espèces-là et pas pour les humains. C'est vraiment important qu'on préserve le peu de biodiversité qui nous reste aujourd'hui dans le monde. Donc oui, je pense que c'est vraiment important qu'on en ait tous conscience. Ah ouais, bien. C'est sûr que c'est petit, hein. Il a le bout des ailes noires. La Pamela Stéphane est plus grosse que la... Ah oui, c'est une grosse couette. Ouais, je pense que cette démarche de mettre les gens autour de la table, de confronter les points de vue, de confronter les difficultés et les solutions éventuelles, c'est la meilleure manière d'avancer. C'est un espace qu'on doit partager. Les écoles ont réfléchi. On a bien entendu la problématique. De poser une question, est-ce qu'on doit, ces derniers espaces naturels... Ça ne veut pas dire qu'encore une fois qu'on aura une solution miracle, mais au moins on aura une solution partagée. Ce Lido aujourd'hui, avec le Conservatoire du littoral, les oiseaux et tout, quand je te parle de sensibilisation, c'est de dire et prouver qu'on arrive à partager ce bien commun. Ce combat pour la préservation de la biodiversité, il n'appartient pas que à France Nature Environnement ou au Conservatoire des espaces naturels. La faune, la flore qui est présente sur cette plage, elle appartient aussi à toutes celles et ceux qui la fréquentent au quotidien. Et c'est important qu'on trouve des solutions pour conserver ce patrimoine naturel pour les générations futures, pour nous et pour les générations futures.